Le projet Verger de demain a mobilisé pendant près de 8 ans des acteurs de différents horizons. On avait à la fois des producteurs, des techniciens, des entreprises, des chercheurs, des enseignants et des expérimentateurs qui ont été partenaires du projet. La production de pommes à cidre, ça représente 250 000 tonnes par an, issues d'un verger spécialisé qui couvre 9 000 hectares environ. C'est une production qui occupe 2000 producteurs spécialisés et également plus de 10 000 petits producteurs pour lesquels c'est juste un complément d'activité, de revenus. L'agroécologie au niveau de la pomme à cidre, c'est pas du tout une nouveauté, ça fait des années qu'on la pratique. L'idée aujourd'hui, et dans ce projet en particulier, c'est que la filière souhaite persévérer, aller encore plus loin. Et elle veut ça notamment parce que justement la naturalité, le faible recours aux intrants, c'est un élément important du produit, de l'identité du produit, de l'identité de la filière. Chez 9 cidriculteurs, dont 2 en agriculture biologique, 9 vergers bas intrants qu'on a appelés vergers éco ont été comparés à 9 vergers témoins qu'on a appelés prod. Si le dispositif expérimental est essentiellement implanté en Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, la portée du projet dépasse la région nord-ouest et s'intéresse à l'ensemble des bassins de production cidricole de toute la France. Une des innovations méthodologiques du projet réside dans la mobilisation de l'approche dite système. C'est une méthodologie qui vise en fait à prendre en compte le verger dans sa globalité, les interactions entre les pratiques du producteur, le sol, le climat ou la pression bioagresseur par exemple. Puisqu'en fait on va combiner plusieurs pratiques culturales pour renforcer les interactions positives entre elles. Ces pratiques culturelles concernent aussi bien le désherbage, la fertilisation que la lutte contre les bioagresseurs, puisqu'une autre originalité du projet était de s'intéresser à la réduction des intrants au sens large. Même si les combinaisons innovantes testées entre les sites sont variables, on a par exemple testé l'utilisation de mulch pour désherber, l'introduction de légumineuses en interrang pour amener de la fertilisation. Pour la lutte contre les bioagresseurs, on a par exemple utilisé le mélange variétal sur le rang pour freiner la propagation de la tavelure, ou bien l'utilisation de bandes fleuries ou de nichoirs pour attirer la faune auxiliaire et favoriser tout ce qui est régulation naturelle des ravageurs du pommier cidricole. Dans une filière comme la nôtre, où les fruits sont destinés à être transformés, il était important de voir si les vergers bas intrants avaient des conséquences sur la qualité des fruits et sur les produits finis. Aussi, on a regardé différents aspects, la conservation des fruits au sol, leur état sanitaire. Le bilan environnemental est positif puisque les 9 producteurs partenaires du projet ont réussi à réduire leur utilisation des intrants et ce, dans toutes les catégories d'intrants. L'ensemble de ce qui a été testé a permis de réduire en moyenne de 56% les traitements dans les vergers éco par rapport aux vergers prod. Concernant la conservation des fruits, on n'observe pas de différence entre les fruits provenant de la modalité éco et ceux provenant de la modalité prod. Donc le verger bas intrant n'a pas d'impact sur la conservation des fruits. Sur le plan de la qualité des fruits obtenus, et donc leur aptitude à la transformation, on n'observe pas de différence significative. Au moins, elles sont masquées par l'effet variété, par l'effet du sol, du climat et de la parcelle. Donc au final, le verger bas intrant n'a pas de conséquences sur la qualité des produits. Ce projet a eu un rayonnement qui dépasse la filière cidricole. Notamment, il a eu un écho assez important dans la communauté scientifique qui s'intéresse aux approches systèmes ou aux cultures pérennes. Il a aussi rayonné en dehors de nos frontières, à l'étranger, à travers des colloques, des publications, grâce aux connaissances qui ont été produites et qui ont concerné notamment les aspects biodiversité, les aspects fonctionnement du sol, les aspects variétaux également. Le but est de donner aux agriculteurs les outils nécessaires pour répondre aux enjeux, pour mettre en place les vergers de demain, voire d'après-demain, puisqu'on va vers une réduction de plus en plus importante des intrants. Ce projet aura des réponses à apporter à nos producteurs dans la filière cidricole.